Bonjour et bienvenue sur Ipadou pour un nouveau test vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une application culturelle, une application qui va parler de peinture et qui s'appelle Art Authority. Alors, Art Authority, comme vous pouvez le voir dès que je lance l'application, ça se présente comme un musée. Donc, vous avez ici le siège avec le mur sur lequel sont exposés des tableaux. Alors ici, les tableaux que vous avez devant vous représentent à chacun une période. Alors ça part de la période ancienne jusqu'à une période beaucoup plus contemporaine en passant par les grands peintres américains. Alors une fois que vous avez vu tout ça, donc vous pouvez par exemple sélectionner les impressionnistes et là une fois de plus vous rentrez dans les sous-courants de l'impressionnisme, du néo-impressionnisme jusqu'à l'impressionnisme français. Et donc c'est plutôt complet, plutôt bien fait. Vous avez aussi ici la liste des artistes impressionnistes. Alors vous pouvez taper dessus et tous les artistes impressionnistes apparaîtront. Alors admettons, je vais choisir un impressionniste français. Alors tiens, choisissons Monet, puisque cette année il est très en vogue et très à la mode. Alors, vous avez ici sur la partie droite une petite ribambelle de tableaux. Vous voyez, elle est en train d'apparaître tout doucement. Alors ça, c'est le petit point faible de cette application, c'est que les tableaux mettent un petit moment à s'afficher. Mais alors, une fois qu'ils sont entrés dans le cache, par contre, ça va très vite. Vous verrez, je vous le montrerai après. Alors, vous vous déplacez ainsi dans les œuvres du peintre Monet. Donc, si vous voulez afficher le tableau en plus gros, il suffit juste de tapoter dessus. Vous pouvez bien sûr dézoomer sur l'œuvre. Ça, c'est une option qui est vraiment, ma foi, intéressante. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, les tableaux sont encore en train de se charger, d'avoir une présentation en colonnes. On peut aller de 5 jusqu'à 10 colonnes, donc des grandes colonnes ou des petites colonnes. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Vous avez aussi d'autres modes de présentation. Alors, ça c'est celui en colonne. On va y revenir. Vous avez par exemple ce mode-là qui est assez sympathique, qui s'appelle le mode Ken Burns et qui permet comme ça de naviguer dans les tableaux. Alors vous allez voir, on va passer donc d'un tableau à un autre. Et c'est vraiment une option, ma foi, fort sympathique. Et vraiment bien faite en plus. On peut bien entendu aussi lancer un diaporama. Là, je vais arrêter le... Alors, je peux passer de l'une à l'autre. Voilà, donc je peux lancer un diaporama. Et là, selon la vitesse avec laquelle j'aurai réglé le diaporama, il va s'afficher plus ou moins rapidement. Autre chose qui est intéressant, c'est que cette application nous renvoie un certain nombre de liens. Par exemple ici, Claude Monet, c'est souligné, et je vais avoir un certain nombre d'informations sur Claude Monet. Alors, je peux le passer en plein écran. Nativement, c'est en anglais, mais vous pouvez très bien choisir sur la colonne de gauche, de le passer en français. Et voilà, vous avez donc toutes les informations qui sont disponibles sur Wikipédia qui apparaissent en français. Donc vous n'avez pas seulement que les tableaux, vous pouvez aussi avoir un certain nombre d'informations et ça c'est très intéressant aussi. Alors vous avez aussi des informations, alors je suis peut-être passé un peu rapidement, mais sur les musées qui abritent les tableaux et sur les tableaux eux-mêmes quand les informations sont disponibles. Donc vous voyez, la navigation se fait plutôt aisément, il n'y a pas de ralentissement, pas de bug majeur. Allons voir un peu du côté des artistes américains. Allons voir chez un artiste que j'apprécie assez, c'est Edward Hopper. Donc voilà. Alors pour le coup, lui, j'ai déjà rentré. Alors vous voyez, donc les tableaux sont déjà dans le cache puisque je suis déjà allé sur la page et c'est véritablement intéressant. Alors on peut aussi choisir de tenir l'application en mode portrait ou en mode paysage. Vous voyez, je vais la faire basculer. Voilà, et donc dans ces cas-là, vous avez le tableau qui est en plein écran et vous pouvez donc naviguer comme ça dans les peintures avec une résolution qui est assez correcte, ma foi, et qui permet d'avoir un certain nombre de détails sur les tableaux. Et donc, comme vous avez plusieurs courants qui sont représentés, alors vous voyez quand on tient la salle en mode paysage, voilà ce que ça donne.
Donc vous avez quand même plusieurs courants. Vous avez, on va dire, les grands artistes majeurs par courant. Vous avez même une option qui est assez intéressante. Hein. Regardez, si je fais... vous avez soit le hasard ou soit les tableaux majeurs de chacun de ces courants. Donc là, j'ai par exemple rentré les tableaux majeurs de la Renaissance. Alors vous le voyez, comme les tableaux ne sont pas encore dans le cache, ça met un petit moment voilà, à arriver sur le côté droit. Et donc une fois que tout cela est fait, eh bien, je peux naviguer dans le tableau avec beaucoup d'aisance. Alors, je vais vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, celui-ci qui est gardé au Metropolitan Museum Art of New York. Je vais donc avoir des renseignements voilà, sur ce musée. Et bien entendu, comme tout à l'heure, je peux passer les renseignements en français. Il suffit juste que je trouve... Voilà, c'est par ordre alphabétique, donc c'est très simple. Et voilà, j'ai mes renseignements sur le Metropolitan Museum of Art. Hop, je peux aussi basculer ces informations-là sur Safari. Ça c'est très bien aussi. Hein, les nouvelles fonctions de l'iOS 4.2 nous permettent de faire ce genre de choses. Je vais revenir à mon application. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez vu que l'application est complète, bien faite, rapide, sans bug. Il y a juste ce petit souci de lenteur quand on ouvre un artiste pour la première fois. Mais hormis ce petit point de détail, sinon, c'est véritablement un plaisir que d'utiliser cette application qui s'appelle Art Authority. Donc moi, je vous la conseille très fortement, surtout si vous êtes un amateur ou un passionné de peinture. Et puis en attendant, je vous dis à très très bientôt sur Ipadou pour de nouveaux tests. Au revoir.